Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. J'ai parlé de bonsoir ou encore bonjour, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Que notre Seigneur nous bénisse. Nous sommes encore là dans notre émission qui vous bénit, qui vous apporte encore beaucoup de choses de la part du Seigneur. Nous sommes simplement des instruments que le Seigneur utilise pour ces temps, pour amener quelque chose, compléter aussi quelque chose qui manquait peut-être dans ton ministère, dans la vie que tu as avec le Seigneur, dans la marche avec Jésus-Christ. Que notre Dieu nous bénisse. Nous sommes encore dans notre émission, dans nos programmes. Juste question de continuer à vous rafraîchir la mémoire de la parole du Seigneur, à vous amener encore de choses de Dieu qui puissent vraiment vous aider à percer, à continuer dans la marche avec notre Dieu. C'est pour ces temps, nous avons un sujet que nous allons partager et c'est quelque chose qui va encore vraiment nous motiver dans la foi, dans la consécration avec le Seigneur. Bien-aimés, nous voulons que le Seigneur vous bénisse dans ces temps que vous allez passer ensemble avec nous. Déjà, sans pour autant beaucoup traîner, nous serons dans Marc. Nous allons essayer de prendre quelque chose. Marc chapitre 8, le verset 22, nous descendons. La Bible dit, « Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. Quand on le pria de toucher, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa le main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Donc il s'agit ici d'une histoire d'un homme qu'on amena à Jésus lorsqu'il arriva à Bethsaïda. On amène cet homme qui était aveugle, cet homme qui avait un problème, une difficulté. Lorsqu'il vient chez Jésus, le Seigneur va lui trouver une solution. Mais il y a quelque chose qui nous attire dans cette histoire. Lorsque Jésus prie pour son cas, pour son problème, cet homme était déjà en train de voir. Mais la Bible nous affirme ici que cet homme voyait des hommes, mais comme des arbres qui marchaient. Bien-aimés, ce que nous voulons parler ce soir, ces jours, c'est par rapport à la vision que nous devrions avoir dans les choses du Seigneur. Dieu ne veut pas que notre vision soit dans la confusion. Nous avons besoin d'avoir une vision claire et pour bien évoluer avec le Seigneur. Vous savez, quand vous êtes sur un chemin et que vous n'avez pas une bonne vision, vous ne saurez pas éviter les obstacles, vous ne saurez pas éviter toutes les tentatives du diable qui sont projetées sur votre vie. Cet homme était aveugle. Quand il rencontre le Seigneur, ses yeux étaient déjà ouverts, mais il y avait encore un problème. Le travail n'était pas encore fini. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu demeures encore à ses pieds. Il a encore des choses qu'il a besoin de faire avec toi. On ne sait pas pourquoi nous sommes en train de parler de cela, parce qu'il y a certaines personnes qui ont été pressées de commencer quelque chose sans avoir fini avec le Seigneur le travail, sans avoir continué, terminé ensemble avec le Seigneur. Ils ont été pressés par rapport aux décisions, par rapport aux ambitions, par rapport aux projets. Nous voulons tout simplement dire à quelqu'un que ne sois pas pressé. Demeure encore dans le pied du Seigneur. Il a des choses qu'il doit mettre dans ta vie. Il a des choses qu'il veut que tu acquises pour que ta vie spirituelle, ta marche avec le Seigneur ne soit pas dans la confusion. Vous savez, on doit arranger notre manière de voir, notre vision. Parce que quand nous sommes dans ces champs de bataille et nous sommes aveugles et nous ne voyons pas bien, nous sommes dans la confusion, cela va amener des conséquences dans notre manière d'agir, dans nos actes. Imaginons que nous sommes déjà dans ces champs de bataille, parce que la vie chrétienne est une vie de combat. Comment je peux combattre alors que je ne vois pas bien? Comment je peux bien prier alors que je ne vois pas bien? Comment est-ce que je peux bien recevoir les choses du Seigneur alors que ma vision n'est pas claire? Comment est-ce que je peux bien évoluer, je peux bien marcher alors que ma vision ne me permet pas? Bien-aimé, que le Seigneur, ce temps, soit en train de t'aider à comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais cette œuvre? Pourquoi tu marches encore dans ces chemins du ministère? Peut-être que tu avais déjà des dégoûts. Peut-être que tu n'avais plus besoin de continuer. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Vous savez, au fur et à mesure
que nous continuons avec le Seigneur, notre vision devient claire. Que Dieu t'amène dans cette vision claire, afin que tu sois en train de distinguer complètement les choses qui sont devant de toi. Que tu n'aies pas de confusion. Peut-être à un moment donné, tu es arrivé à ce stade où tu n'arrivais plus à différencier tous ces événements qui étaient tout autour de toi. Mais que le Seigneur te fasse grâce afin que tu sois aujourd'hui en train de différencier ce qui est tout autour de toi. Que tu ne vives pas dans la confusion. Avec même l'ennemi que nous ne connaissons pas, ce sera difficile pour nous de le battre et même de le renverser. L'ennemi qu'on ne voit pas est un ennemi dangereux. Le Seigneur nous appelle aussi à voir des choses de manière claire. Dans cette parole, dans ces passages que nous venons, n'est-ce pas, de lire, le Seigneur a encore prié pour cet homme afin que sa vision devienne claire. C'est pourquoi, ce jour, nous venons tout simplement rappeler à quelqu'un que Dieu n'a pas encore fini de travailler dans ta vie. Demeure dans ses pieds, demeure à ses côtés, dans sa présence. Il y a des choses qu'il doit mettre, qu'il doit compléter, afin que ta vision soit claire, afin que le message qu'il a déposé dans ton cœur ait un support, afin que le message qu'il a mis à ton cœur ne soit pas un message de confusion, mais un message qui va tout droit vers un cœur qui avait un problème et qui soulage. Que le Seigneur nous bénisse. Rappelons que nous étions juste là pour vous annoncer de la part du Seigneur ces messages importants. La bonne vision. Bien-aimés, lorsqu'on a parlé de cette bonne vision, il suffit de dire aussi qu'une mauvaise vision existe. Mais c'est du Seigneur que nous tirons une bonne vision. Aujourd'hui, nous pouvons peut-être voir les choses en mal parce que le diable nous impose certainement des choses pour que nous ne soyons pas en train de vivre la bonne réalité des choses, pour que nous ne soyons pas en train de vivre la volonté de Dieu. Mais réalisons simplement que Dieu veut que nous soyons en train de voir les choses de manière claire. Que notre Dieu nous bénisse. Amen.